Bhagavatam. Avant ça, je demande les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toute l'affiliation spirituelle et de tous les dévots assemblés. Nous sommes au deuxième chant, chapitre 7, verset 31. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nandam cha mokshyati bhayad varunasya pashad. Gopan bileshu pihitan maya sununacha. Ani apritam nishishaya namati shramena. Lokam vikuntam upanyeshyati gokulam sma. Traduction. Shri Krishna délivra son père Nanda Maharaj des cordes de Varuna. Il sauva également les pâtres qui étaient cachés à l'intérieur des grottes des montagnes par le démon Vyomasura, le fils du démon Maya. Quand les habitants de Vraj, Gokul, tombèrent endormis à la nuit pour se rafraîchir d'un jour de travail, ayant été engagés activement dans différents devoirs durant la journée, Shri Krishna les amena aisément à Vaikunta pendant la nuit. Est-il possible pour tout autre demi-dieu que le Seigneur suprême Krishna lui-même d'accomplir de telles actions supramatérielles? Commentaire. Quand le Seigneur Krishna apparaît sur terre, toutes ses autres incarnations sont présentes en lui. C'est la raison pour laquelle il est nommé Avatari, car il est la source originelle de toutes ses autres expansions, qui sont des aspects partiels de lui-même. Nul autre que Shri Krishna ne peut manifester des activités aussi incroyables et aussi diversifiées. Lorsqu'il est présent, sa demeure et toutes sortes d'êtres apparaissent également. Ses dévots, des demi-dieux, mais également des démons aux puissances incommensurables. Tous sont présents afin de rendre ses attributs merveilleux. Par conséquent, il peut manifester son affection pour ses dévots en les sauvant de dangers imminents et ainsi faire voir quelque peu sa puissance et ses qualités. Tous ces divertissements sont racontés dans le 10e chant. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Sharakaya Shakshurun Miritam Yena Taisme Shri Gurave Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gora Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pradevi Satyavatye Namo Namaha. Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyaiva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Un jour, Varunadev il a développé le désir d'avoir le darshan de Krishna.
Et donc, il y a eu tout un divertissement qui a été mis en place comme ça. Et Nanda Maharaj, il est venu se baigner à une heure qui était peu propice. Et donc, ça a été l'excuse pour que Varuna, il enlève Nanda Maharaj. Et à ce moment-là, Nanda Maharaj, c'est le protecteur, c'est le roi de Nandagram, donc de Vraj. Et donc, du coup, lorsque les habitants de Vraj, ils ont vu ça, ils étaient en détresse, mais Krishna, il est allé avec Balaram, il est allé secourir Nanda Maharaj. Ils sont allés jusqu'au palais de Varuna, sous l'eau, pour rechercher Nanda Maharaj. Et c'est comme ça que Varuna, il a pu avoir la grande bonne fortune de voir Krishna. C'est comme des petits extraits des divertissements de Krishna. Et Vishwanath Chakravarti Thakur, je sais pas, en tout cas dans la teneur et portée qui a été écrite, il est dit que tous ces divertissements, ils sont racontés dans le 10e chant. C'est comme des petits éclats qu'on nous montre, et puis ça développe le désir aussi d'aller jusqu'au 10e chant, parce que là, nous en sommes au 2e seulement. Il y a encore tellement de divertissements à parcourir, et ceux de Krishna, ils sont racontés dans le 10e. Donc, mais avant ça, c'est tous les avatars de Krishna qui sont décrits, et ses dévots aussi. Les histoires de très grands dévots qui ont montré des divertissements, des exemples incroyables. Et donc, c'est comme des appâts pour nous pousser à aller plus loin encore et encore dans le Srimad Bhagavatam. Comme Krishna, il nous donne envie de le connaître encore plus, un petit peu. Plus on lit et plus on veut savoir ce qu'il y a après. Et on voit que les dévots, ils sont comme ça, plus ils entendent parler de Krishna, et plus ils désirent entendre parler de Krishna. Et Parikshit, on peut voir, lorsqu'il est en train d'écouter Shukadev Goswami parler des divertissements, il lui pose toujours plus de questions, encore et encore, que ce soit sur Krishna, sur ses divertissements, sur ses dévots. Il est toujours curieux d'en savoir plus de tout ce qui a trait à Krishna. Et Shukadev Goswami, il est véritablement enchanté d'avoir à répondre à toutes les questions, les merveilleuses questions de Parikshit Maharaj. Et donc, ce dialogue, il nous est présenté dans le Srimad Bhagavatam. Vyasadeva, il a pensé aux âmes infortunées de Kali qui n'auraient pas les capacités au niveau de l'intelligence des personnes dans les âges précédents, et il a mis par écrit tout ce Srimad Bhagavatam sous l'inspiration aussi de Narada Muni, qui au début du premier chant, on voit que Narada Muni, il apparaît pour dire à Vyasadeva d'écrire le Srimad Bhagavatam, parce que Vyasadeva a déjà écrit tellement d'autres écrits, le Mahabharata et plein d'autres écrits des Védas, mais l'essence n'est pas décrite avec assez d'insistance. Et l'essence, c'est quoi? Ce qui est le plus important, c'est d'entendre parler de Krishna, de se souvenir de lui, de ses dévots, de retrouver ce lien. Donc, étant donné que dans les autres écrits, c'est perdu au milieu de plein de choses, Narada Muni lui dit, il l'accuse d'avoir égaré les gens, parce que ce n'est pas assez clair. Toutes les instructions qu'il a données, elles sont comme perdues au milieu de tas d'autres choses, le langage fleuri des Védas. Et donc, Vyasadeva, à la suite de ce dialogue avec Narada Muni, il va écrire le Srimad Bhagavatam en pensant aux âmes infortunées et dépourvues d'intelligence. Et
Et il parle des divertissements incroyables de Krishna qui étonnent toujours parce qu'ils sont totalement au-delà de toute conception matérielle, au-delà de notre imagination. On peut voir, je sais que quand on compare par exemple aux romans fantastiques qu'on peut voir, même aujourd'hui il y a plein de films, des séries, tout ça, c'est au-delà de toute l'imagination qu'on peut avoir dans ce monde. Tout ce qui se passe dans le Srimad Bhagavatam, c'est tellement riche et tellement... On voit que c'est pas un... Ça va au-delà de l'intelligence de ce qu'un être humain il pourrait concevoir. Et on est dans un combat dans ce monde matériel. Parce que, comme je le disais l'autre jour, tout nous pousse à oublier Krishna, tout nous pousse à ne pas agir pour lui. Mais Krishna, il nous a montré que quand on se bat pour la bonne cause, quand on se bat pour lui, le combat, il est déjà gagné d'avance. Peu importe si on perd une bataille, peu importe si des fois c'est difficile, mais au final, la victoire, elle est assurée. Parce que notre lien, il est déjà là, parce que Oui, parce que éternellement, c'est ce qu'on est, être un serviteur de Krishna. Donc peu importe qu'on perde la bataille, qu'on perde une vie, 2 ou 3 ou 3000, un jour, c'est certain qu'on retrouvera, qu'on gagnera le combat et qu'on pourra retrouver notre véritable place. Dans la bataille de Kurukshetra, on peut voir, elle a duré 18 jours, si je me souviens bien. Et dès le départ, lorsqu'Arjuna il a baissé les bras, il s'est tourné vers Krishna parce qu'il était désemparé, il se retrouvait devant toute sa famille. Et il ne savait plus quoi faire, il se retrouvait devant son maître d'armes, devant des personnes qui lui étaient si chères, devant Bhishma. Et donc il les a vus et il a perdu tous ses moyens. Bien sûr, c'est un divertissement parce que Arjuna, c'est pas quelqu'un d'ordinaire, mais le Seigneur, il l'a mis dans cette situation pour pouvoir nous enseigner. Et Arjuna, il était tellement perdu, il s'est tourné et il a dit à Krishna, je ne sais plus quel est mon devoir, je ne sais plus ce que je dois faire, éclaire-moi, je suis perdu. Et il a lâché son arc. Et donc, Krishna, il lui a expliqué qu'il était différent du corps, déjà, en premier lieu, parce que c'est la première étape, et pourtant, on l'entend encore, et pourtant, est-ce qu'on le réalise? Parce que si on l'avait véritablement réalisé, on saurait qui on est. Alors, chacun sait où il en est personnellement. On peut regarder à l'intérieur de soi. C'est une notion qu'on connaît intellectuellement et je peux parler d'un point de vue personnel, c'est pas quelque chose qui est si facile à réaliser parce que le réaliser, ça veut dire réaliser qui on est véritablement. Donc ça veut dire être un pur dévot. Mais on a besoin de l'entendre. Et donc Krishna, il lui a dit que de toute manière, il était éternel, qu'il n'était pas ce corps qui allait périr un jour ou l'autre et que l'issue du combat, elle était déjà faite, que tous les rois, ils étaient déjà morts. C'était quand il a vu la forme universelle, il a vu toutes les personnes qui étaient sur le champ de bataille qui couraient dans sa bouche et qui étaient entre ses dents. Donc il les a vus comme ça, courir dans la bouche de la mort. Et donc Krishna il lui a dit que
que l'issue du combat elle était déjà là et que simplement la seule chose qu'il devait faire, Arjuna, c'était de faire son devoir, donc de combattre pour Krishna. C'était la seule chose qu'il devait faire, c'est quoi que tu fasses, fais-le pour moi. Et donc, par la suite, le combat a commencé, mais c'est pas que dès le premier jour, c'était gagné d'avance. Pourtant, l'issue du combat, elle était déjà là. On peut se dire que Krishna il lui a dit qu'il allait gagner de toute façon, mais c'était pas si simple, parce que, par exemple, on peut voir que le premier jour, Bhishma, il était d'une puissance inconcevable, et il écrasait tous ceux qui étaient autour de lui, et les Pandavas, ils étaient occupés par à d'autres combats, parce qu'il y avait plein de grands guerriers dans l'équipe de Duryodhana. Et les Pandavas, donc, ils ne pouvaient pas se battre contre Bhishma directement à ce moment-là, mais par exemple, le fils... non, c'est ça. Oh, je ne me rappelle plus c'est qui est... Bon, je ne sais plus. Janavadevi serait plus experte pour dire ce qui s'est passé, mais il y a de grands guerriers qui se sont battus contre Bhishma à ce moment-là, mais ils ont tous été repoussés. Et il y en a même qui ont quitté leur vie à ce moment-là. Donc, après, le soir, on sait bien que dans les combats védiques, le soir, le combat s'arrêtait lorsque la nuit tombait, parce que la nuit, on ne peut pas vraiment voir ce qui se passe. Du coup, faire un combat la nuit, c'est pas forcément très juste. Et donc le soir, les équipes, elles s'arrêtaient et ils pouvaient même se rencontrer entre équipes adverses et discuter, etc. Aujourd'hui, c'est un peu inconcevable parce que les guerres, elles sont plus menées de cette manière. Mais on peut comparer ça, par exemple, lorsqu'il y a un match, lorsqu'il y a un sport et qu'il y a un match entre deux équipes, il se pourrait très bien que des personnes, des équipes adverses, elles se rencontrent après, en dehors du match. Mais ça ne veut pas dire qu'elles vont se combattre lorsqu'elles se rencontrent en dehors du match. Et de cette même manière, les guerriers, le soir, ils pouvaient se rencontrer et ils pouvaient discuter. Et on peut voir que même les Pandavas sont allés voir Bhishma, entre autres. Ce qui est intéressant, c'est que même avant le combat, Yudhishthir, il s'est avancé. Et il y a certains guerriers de l'équipe des Pandavas qui ont pris peur. Ils se sont dit, oh, mais il va capituler, ils avaient peur qu'il abandonne le combat. Et dans l'équipe de Duryodhana, ils étaient contents parce qu'ils étaient persuadés que Yudhishthir, il allait abandonner. Et non, qu'est-ce qu'il est allé faire Yudhishthir ? Il est allé chercher les bénédictions de ses aînés, donc de Bhishma, de Drona, avant de combattre. C'est l'exemple... il nous montre un tel exemple, Yudhishthir, parce qu'il va chercher les bénédictions de ses aînés malgré la situation qui était vraiment très délicate, parce qu'il allait les combattre. Malgré tout, il est allé les voir et il leur a demandé leurs bénédictions pour s'engager dans ce combat, parce qu'il leur était vraiment dévoué. Et donc cette situation qui avait été créée par plein de circonstances différentes, elle ne changeait pas le respect qu'il avait pour eux, d'aucune manière. Et donc, on peut voir donc que dans ce combat-là, dès le premier jour, c'est pas que l'issue, elle s'est faite savoir dès les premiers instants, mais malgré le fait que ce soit difficile, malgré qu'il y ait des grands combattants qui aient perdu dans l'armée des Pandavas, le combat, il était gagné parce qu'ils se battaient pour Krishna. Et c'est ça qui est important de se souvenir. C'est que tant qu'on garde le bon but à l'intérieur de soi, tant qu'on le garde à l'esprit, alors le combat, l'issue du combat, elle est sûre, même si on échoue. Parfois, même s'il y a des moments où c'est difficile, faut pas se décourager parce que c'est pour la bonne cause qu'on se bat et parce que c'est pour la vérité. Et la vérité, elle va finir par triompher un jour ou l'autre.
Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez des choses à ajouter. Shrimad Bhagavatam Ki Jai.